Ça va pas arriver ça? Mais non. Comment ça peut arriver? Tu vois pas? Il voit rien? Mais non. C'est le moment ou jamais. Ça fait une semaine que j'essaye. Et je t'ai toujours dit que t'avais les cheveux trop longs. Bouge pas, yes. Ok, un peu plus, tac. Tac, il va me tuer. Il va être trop moche. Ouh. Mais wesh. Mais non, c'est pas possible. Mais Étienne! Qu'est-ce que t'as fait? Mais... Mec, tu m'entends ou pas? Oh, ça va, on va pas te voir, on est confinés gros. Mais wesh. Et bien voilà, ça fait maintenant 7 jours à peu près que tu es enfermé chez toi et j'imagine qu'il y a une conviction profonde qui est maintenant gravée dans ton cœur, c'est que tu n'es pas fait pour être enfermé toute ta vie. Le confinement, c'est pour un temps, mais c'est pas ta vocation. T'es comme moi, t'as pas envie de rester enfermé toute ta vie. Alors ça tombe bien, puisque Jésus dans l'évangile il nous montre qu'on n'est précisément pas fait pour être enfermé, mais nous sommes faits pour aimer, et aimer ça veut dire sortir de soi. Donc c'est aussi le contraire de l'enfermement. Voilà, l'amour, c'est ce qui va nous pousser à sortir de nous-mêmes. Or, la question qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que je pourrais faire de mon temps d'enfermement un temps d'amour? Comment je peux transformer le confinement en occasion d'aimer? Eh bien, je te propose un moyen très simple. C'est ce que dans la tradition spirituelle, on appelle l'obéissance. Alors, de quoi est-ce que je parle? Eh bien, c'est une réalité fondamentale qu'il n'est pas possible d'aimer vraiment, sans consentir un moment à obéir à quelqu'un. Si tu passes ton temps à imposer ta volonté à celui que tu aimes, en fait tu l'aimes pas vraiment, tu es plus un tyran qu'autre chose, d'accord? Et donc l'amour, ça passe toujours par le fait de renoncer à ce que je veux, à ce dont j'ai envie, par amour pour les autres. Eh bien je te propose de rentrer dans une espèce d'obéissance ces jours-ci, un peu comme Jésus qui reste pendant 30 ans à Nazareth, il obéit aux circonstances. Eh bien nous, il y a une maladie qui passe dans notre pays et donc nous avons aussi, nous, à obéir aux circonstances dans lesquelles nous sommes. Et nous allons en faire un acte d'amour. Comment? Eh bien d'abord, ce sera une manière d'apprendre à aimer Dieu, comme Jésus qui a obéi à son Père pendant 30 ans, qui est resté confiné pendant 30 ans par amour pour son Père, parce que son Père le lui demandait. Eh bien nous allons entendre qu'il y a un acte d'amour à poser, que Dieu nous demande de prendre soin de nos frères. Et donc, eh bien, de cette manière-là, il y a un acte d'amour à poser en restant chez soi. Et puis, le deuxième point, c'est ce qui va avec, c'est le fait que, eh bien, rester chez soi, précisément parce que j'en ai pas envie, ça me saoule, ça me gave, tout ce que tu veux, eh bien, ça va être un acte d'amour pour les autres, parce que peut-être que tu es porteur de la maladie, même sans le savoir. Peut-être que si tu allais prendre un apéro dehors ou flâner comme tu aimes le faire, eh bien, sans le vouloir, tu pourrais quand même transmettre la maladie à quelqu'un. Alors c'est pour ça que c'est un acte d'amour de décider de rester chez soi. Et tu verras, les deux fruits de l'obéissance, c'est la paix et c'est la joie dans le cœur. Salut! Ce qu'on te propose aujourd'hui comme défi, c'est d'appeler une personne que tu connais, qui est seule et isolée, donc que ce soit un gars de ta promo ou la cousine de ta grand-mère. Bref, à toi de trouver.